Aujourd'hui, on va travailler ensemble ton intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, ça va être énorme dans ton quotidien parce que ça va énormément t'aider dans ton relationnel, dans le fait d'être impactant, d'être crédible, d'avoir le bon mot au bon moment, d'avoir le bon comportement. L'intelligence émotionnelle, c'est trop puissant et c'est tellement passionnant. Donc c'est parti, aujourd'hui on va travailler ce sujet. Avant ça, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, si tous ces sujets t'intéressent, développer ton charisme, ton estime de toi, ta confiance en toi, mais aussi ton leadership, ta façon de prendre la parole, de communiquer avec les autres. Bref, si tu as envie d'apprendre tout ça, tu es au bon endroit et je te souhaite la bienvenue. Pense bien à t'abonner. Donc c'est parti. L'intelligence émotionnelle, ça va servir à quoi? Déjà, la première chose, ça va t'aider à mieux gérer tes émotions et à ne plus les subir. Alors, quand tu subis tes émotions, ça donne quoi? Eh bien, dans une situation compliquée, où il y a du stress, où il y a quelque chose de négatif, si tu subis tes émotions, qu'est-ce que ça va donner? Tu pourrais peut-être perdre ton sang-froid, t'énerver, péter les plombs et réagir d'une manière que finalement tu regrettes et tu aurais voulu mieux réagir que ça. Ou alors, tu peux être totalement inhibé, rester sans voix, ne rien dire, ne pas dire que tu n'es pas d'accord, ne pas t'affirmer, rester silencieux et après culpabiliser, t'en vouloir, tu aurais voulu réagir différemment. Donc, quand tu subis tes émotions, c'est dommage parce que finalement, tu subis les situations. Tu ne réagis pas comme tu aimerais réagir et c'est tellement dommage. Donc l'idée de l'intelligence émotionnelle, c'est déjà de comprendre tes propres émotions. Parce que une émotion, c'est pas là pour foutre le bazar, c'est pas là pour t'embêter. Malheureusement, la plupart des gens subissent leurs émotions et ils vont être ballottés d'un côté à l'autre par leurs émotions et aussi en fonction de ce qu'ils vivent. Forcément, la vie, c'est pas linéaire, donc tu vas toujours avoir des émotions qui vont se déclencher au cours de ta journée. Alors, il y a l'émotion de la joie sur les émotions de base qui est super, mais malheureusement, tu vas aussi traverser des émotions de colère, de peur, de tristesse, de dégoût. Il y a aussi tout ça. Et tu ne peux pas attendre qu'il ne se passe plus rien dans ta vie, dans ton environnement, que plus rien ne génère ces émotions négatives pour te sentir bien. Puisque la vie ne fonctionne pas comme ça. Quoi qu'il arrive, tu vas être dans un embouteillage, quelqu'un va te faire un truc pas cool, quelqu'un va t'insulter alors que tu n'as rien fait, boum, ça va te déclencher des émotions négatives. Donc on ne peut pas se dire qu'on ira bien quand il n'y aura plus d'attaque extérieure. En revanche, on peut se dire, ok, une émotion, elle est là pour m'aider à comprendre ce que je vis. Okay, une émotion, c'est une information. Exemple, si tu vas te faire écraser par une voiture, heureusement que ton cerveau t'envoie l'émotion de peur pour que tu recules et que ce soit quelque chose d'instinctif, de l'ordre du réflexe. Grâce à cette émotion de peur, tu ne t'es pas fait écraser. On n'a pas eu le temps d'analyser la situation, de faire le théorème de Pythagore pour se rendre compte qu'on risque de se faire écraser si on ne recule pas. C'est trop tard. Donc cette émotion qui est vive, qui est forte et qui nous fait réagir malgré nous, elle est indispensable, c'est une question de survie. Malheureusement, il y a de nombreuses situations où on a des réflexes à cause de nos émotions et ces réflexes-là ne sont pas top en fait quand on pète les plombs, quand on s'énerve, quand on perd nos moyens, quand on ne sait plus quoi dire, voilà, c'est de l'ordre du réflexe à cause de l'émotion et on ne gère pas ça consciemment. Et après, on se dit, mais mince, mais oh non, mais pourquoi j'ai réagi comme ça? Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai pas dit ça? Et donc, l'idée de l'intelligence émotionnelle, c'est de comprendre nos émotions et que tu comprennes que finalement, tu peux les dompter. Alors, pas dire les dompter, mais prendre l'information et décider de ce que tu en fais. Ça, c'est déjà énorme. Exemple. Tu es en train de stresser parce que tu dois faire une présentation devant des clients, devant tes supérieurs. Voilà, tu dois animer une réunion, tu stresses. Si tu te dis, mais je stresse, donc je vais perdre mes moyens, tu subis tes émotions, forcément, ça va partir dans un cercle vicieux où ça va être de plus en plus compliqué et après, laisse tomber. Tu vas te sentir mal, etc. Maintenant, si tu fais preuve d'intelligence émotionnelle, tu dis, ok, je ressens de la peur. Bon, j'ai mal au ventre, j'ai la nausée, j'ai la tête qui tourne, je n'arrive pas à respirer. C'est parce que j'ai peur. J'ai peur. J'ai peur de quoi? En fait, j'ai une émotion de peur parce que je suis dans une situation avec un enjeu, une situation à laquelle je ne suis pas habituée. Donc, je sors de ma zone de confort. Donc, mon cerveau est en panique parce qu'il croit que potentiellement, il pourrait y avoir un danger parce que c'est quelque chose d'inconnu, c'est quelque chose d'inhabituel. Donc, c'est pour ça que j'ai une émotion de peur. Ah oui, mais en fait, c'est normal. C'est normal, en fait. J'ai peur, c'est normal. Et bien, déjà, de valider cette émotion, de montrer au cerveau, ok, on a bien eu l'info, on a bien ressenti l'émotion de peur puisque c'est une situation
inhabituel, donc potentiellement il pourrait y avoir un danger, même si ce n'est pas du tout le cas puisque c'est une simple réunion, une simple présentation. Ok, j'ai eu l'info, ok, j'ai bien compris que j'avais peur parce qu'il y a un enjeu, parce que je me mets la pression, et bien déjà là, l'émotion va redescendre. Que se passe-t-il si tu rejettes ou tu ignores une émotion? Pour le cerveau, l'émotion, c'est une information extrêmement importante. Repense à quand tu as failli te faire écraser. Imagine, le camion arrive sur toi, l'émotion de peur arrive, et toi non, toi tu ignores la peur. Tu dis non, moi je ne ressens pas d'émotion parce que les émotions c'est pour les faibles, donc moi je ne veux pas avoir peur. Tu vas te faire écraser. Donc que fait ton cerveau si tu ignores cette émotion ou si tu la rejettes? Il va amplifier le signal, amplifier l'émotion de peur jusqu'à ce qu'elle te pète au visage et vraiment que tu la vois pour que tu ne te fasses pas écraser. Eh bien, dans d'autres situations, on va dire banales de la vie du quotidien, c'est pareil, si tu ignores une émotion, si tu la rejettes, le cerveau se dit c'est la panique, alerte rouge, cette personne ne veut pas avoir notre émotion, elle ne veut pas avoir notre information, donc c'est dangereux. Donc on va amplifier le signal jusqu'à ce que ça pète. S'il faut, il faudra que ça pète, s'il faut ça. En tout cas, c'est vraiment l'alerte absolue parce que pour le cerveau, l'émotion est une information. Donc à partir de là, on en reparle dans d'autres vidéos, mais je voulais quand même appuyer là-dessus parce que c'est important. À partir de là, tu comprends que tes émotions, elles sont là pour toi, elles sont là avec toi. Donc fais preuve d'intelligence émotionnelle déjà envers toi-même, ça va énormément t'aider. Je t'invite à regarder d'autres vidéos que j'ai fait sur la gestion des émotions plus précisément, où là on va plus approfondir. Donc abonne-toi à la chaîne pour regarder les autres vidéos si ce sujet t'intéresse. Maintenant, on va faire preuve d'intelligence émotionnelle aussi avec les autres. Et ça aussi, c'est énorme. L'intelligence émotionnelle, quand on est dans le relationnel, dans les interactions, les échanges avec les autres, c'est hyper puissant parce que on va être capable, à force de le travailler, de comprendre l'état émotionnel de notre interlocuteur. Si une personne te parle, même si une personne, je sais pas, une personne te parle peut-être mal ou tu as l'impression qu'elle t'agresse ou qu'elle te fait un reproche ou qu'elle voilà, si tu ne fais pas preuve d'intelligence émotionnelle, tu vas dire mais qu'est-ce qu'elle a? Elle me parlait comme ça, mais comment elle me parle? Mais attends, mais elle se prend pour qui? Mais machin. Et donc c'est plus ton ego qui va réagir et ça peut tout de suite s'emballer et ça peut aller vraiment au conflit, ça peut partir en vrille très très vite. Et pourtant, si tu fais preuve d'intelligence émotionnelle, cette personne qui peut parler de manière brutale, presque agressive, ou elle ne met pas les formes, tu peux comprendre, déceler qu'en fait c'est une personne qui est en état de stress et que ce n'est pas dirigé contre toi. Ça ne veut pas dire que c'est légitime qu'elle te parle de cette façon, qu'elle a le droit de mal te parler. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas la recadrer, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas lui dire de redescendre d'un étage, mais avec de la diplomatie évidemment, mais ça veut dire que tu ne vas pas prendre les choses personnellement, puisque tu comprends qu'elle parle de cette façon parce qu'elle est stressée et que c'est son problème, ce n'est pas le tien. Cette situation, je l'ai rencontrée à l'époque où j'étais hôtesse d'accueil. Et alors ça, c'est un métier extraordinaire qui est magnifique concernant l'intelligence émotionnelle et le relationnel, puisque tu vois des gens toute la journée. Et j'avais remarqué qu'il y avait ce formateur, à chaque fois qu'il venait pour donner une formation à un groupe, il me parlait mal. Et d'ailleurs, il parlait mal à tout le monde. Il était vraiment, je sais pas, il était sec, il était un peu agressif. C'était vraiment, waouh, c'était vraiment difficile avec lui. Et un jour, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qui fait que cette personne se comporte comme ça? Enfin, je veux dire, c'est hyper bizarre, c'est pas normal, je lui ai rien fait, tout se passe bien, enfin, moi je fais le mieux que je peux, enfin, il n'y a pas de problème, on n'a pas eu de conflit, il n'y a pas de raison qu'il me parle comme ça. Et j'ai essayé de me mettre à sa place, de faire preuve d'empathie, et je me suis dit, en fait, j'ai l'impression qu'il est stressé. En fait, j'ai l'impression qu'il est stressé quand il vient donner sa formation. Ah oui? Il a peur d'être en retard, il a peur que les participants ne puissent pas rentrer dans la salle, il a peur... en fait, il avait peur de plein de choses. Et donc, ce stress-là qu'il avait en lui, eh bien, se répercutait dans sa communication, dans sa façon de me parler. Et si je n'avais pas fait preuve d'intelligence émotionnelle, je l'aurais pris personnellement, en pensant soit que c'est une personne méchante, soit que c'était moi le problème. Et finalement, grâce à l'intelligence émotionnelle, je me suis dit quoi? En fait, il est stressé. Donc, qu'est-ce qui va pouvoir aider à notre situation et à notre communication? C'est de le rassurer. Et donc, plutôt que moi aussi de parler de manière sèche, parce que comme il me parle de manière sèche, et moi aussi, je réponds de manière sèche parce que je suis que dans mon ego, eh bien, j'ai dit des choses qui l'ont rassuré.
Ne vous inquiétez pas, Monsieur Dupont, je m'occupe de tout. Vous inquiétez pas, le café et les croissants seront bien dans la salle. Je sais, je connais vos habitudes, patati patata. Bref, ça c'est du commercial aussi. Mais ce que je disais dans ma façon de parler, dans les mots que j'utilisais, dans ma façon de le regarder, eh bien, j'appuyais sur le fait de le rassurer et de lui montrer que je faisais équipe avec lui. Que s'est-il passé? Il s'est détendu. Et il a arrêté d'être sec et d'être crispé avec moi, que moi je pouvais interpréter comme de l'agressivité, parce que finalement, son émotion qui était de la peur, due au stress de sa formation, j'ai aidé à la gérer et j'ai fait redescendre cette peur parce que je l'ai rassuré, parce que j'ai eu cette intelligence émotionnelle. Et ça, c'est énorme. Je te donne un autre exemple. Je sais pas, tu as un coursier qui arrive et il te parle mal, sèchement, et limite il te balance le colis. C'est pas contre toi. Il te pense pas que tu es méchante ou que tu mérites de te prendre ton colis en pleine figure. C'est que ce coursier est peut-être en retard, a un stress, a une pression et machin qui fait qu'il se comporte comme ça. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on cautionne, ça ne veut pas dire que c'est normal de se comporter comme ça. Mais ça veut dire qu'on ne va pas prendre les choses personnellement. Ça veut dire qu'on va s'affirmer et dire à la personne que ça ne se fait pas, que ce n'est pas professionnel et que juste ça ne se fait pas de balancer un colis comme ça, qu'il y a un minimum de politesse et de respect à avoir. Mais on ne prend plus les choses personnellement. Parce qu'on comprend l'état émotionnel du coursier qui est stressé, qui est speed, qui a la pression. Et donc, on sait que ce n'est pas dirigé contre nous, c'est lui. Et que son problème, c'est son problème d'ailleurs. Donc ça, c'est hyper puissant. L'intelligence émotionnelle, elle te permet de ne plus prendre les choses personnellement, mais de comprendre le contexte, de comprendre ce que vit l'autre. Et donc, de te détacher d'une agressivité, d'un manque de courtoisie, d'un manque de forme, etc. C'est plus contre toi, c'est pas qu'on te néglige, c'est pas qu'on ne t'aime pas, c'est pas que tu es nul, c'est simplement quand tu comprends l'état émotionnel de la personne, tu comprends que c'est la personne qui est dans le mal, qui est dans son problème, dans son stress, etc. Et là, ça change tout. Et ça change tout au point que tu ne prends plus les choses personnellement, donc ça ne t'atteint plus dans ton estime de toi, ta confiance en toi, etc. Et tu vas être en mesure d'ajuster ton comportement pour améliorer la situation. Et là, je te dis pas, les gens à partir de là, ils t'adorent. Ils t'adorent pourquoi? Parce qu'ils arrivent dans un état de stress, de problématique, tu les comprends sans qu'ils aient à eux-mêmes s'analyser et tu fais en sorte que ça se passe mieux. T'es trop fort. Donc l'intelligence émotionnelle, c'est trop puissant et ça va vraiment t'aider dans ta vie au quotidien. Donc vraiment, je t'encourage à développer ça parce que c'est énorme et tu vas voir que ça va changer, mais ça va tellement changer tes relations, que ce soit dans la sphère professionnelle, que ce soit avec des inconnus, que tu croises dans la rue, que ce soit avec ta famille, avec tes proches. Ça change tout. Donc vraiment, travaille ça parce que waouh, c'est vraiment précieux. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. N'oublie pas que tu as accès à ma formation gratuite 21 jours pour devenir un super communicant. Il te suffit de cliquer sur le lien sous cette vidéo et abonne-toi à la chaîne si tous ces sujets t'intéressent. Moi, je suis là, je suis à fond, je suis avec toi. Je t'embrasse très fort. N'oublie jamais, tu mérites de réussir. Ciao!